Elle se dépêche de sortir du boulot. Il fait froid, il fait noir, et il pleut. Elle ouvre son parapluie en soufflant. Elle n'a jamais aimé cette période automnale. Octobre. Pire mois de l'année. Avec novembre, peut-être. Les pires, qui ne font que lui rappeler à quel point elle est seule, lorsqu'arrivent ensuite les fêtes de fin d'année. Ses talons claquent sur le parking et elle rejoint sa voiture en quelques minutes. Elle démarre et s'enfuit presque en un grincement de pneus. Elle n'aime pas cette période, mais cette année, il y a eu un petit changement. Un tout petit détail qui est arrivé il y a quelques semaines. Elle gare sa voiture dans le garage souterrain et saute dans l'ascenseur. « Attendez !» Elle retient les portes de justesse pour que sa voisine s'infiltre à l'intérieur. « Ah, c'est vous. Merci pour l'ascenseur. » Elle regarde la femme en face d'elle mais ne répond pas. « Vous êtes bien au 4A, c'est bien ça ?»« Oui. »« Ah, vous aussi vous la sentez l'odeur depuis quelques jours ? J'ai envoyé une lettre à la copropriété mais j'ignore d'où ça vient. Le monsieur du 3e B, vous savez, celui qui est en face de chez moi, il me dit que ça sent comme le rat crevé qui avait été retrouvé dans les conduits de poubelle l'an dernier. » Elle soupire. La femme n'arrête pas de parler et ça la saoule. L'ascenseur s'ouvre au 3e étage. « Ah, je suis arrivée. Bon, eh bien, bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si vous découvrez d'où vient cette odeur pestilentielle. Quant à moi, je continue l'enquête. » Les portes de l'ascenseur se referment enfin. Elle souffle de nouveau. Enfin dans son appartement, la jeune femme jette ses chaussures à côté de la porte, dépose son manteau sur le cintre dans le placard de l'entrée et s'affale sur son canapé. La journée a été éreintante. Un bon verre de vin ne serait pas de trop pour affronter la soirée. Elle se relève, passe dans la cuisine et prend le plus grand verre à pied en sa possession. Le breuvage coule rapidement. Après avoir récupéré la livraison de son repas chinois, elle s'installe en tailleur sur le sofa et met de la musique sur son ordinateur. Seul moment de la journée où elle prend vraiment du temps pour elle. Mais c'était sans compter sur le petit imprévu qui attendait dans sa chambre. Elle souffle de nouveau et se dirige vers le lit. Il est là, à la regarder, suppliant presque qu'elle le prenne dans ses bras. Elle n'arrive pas à s'en approcher. Elle lui tend mollement à manger, mais bien évidemment, il est trop petit pour prendre les baguettes qu'elle lui tend. Elle s'assoit sur le lit et l'aide à boire un peu d'eau. Au moins, il n'est pas bruyant, c'est déjà ça. Les journées s'enchaînent et par 3 fois encore, elle croise sa fouineuse de voisine dans l'ascenseur. C'est dégoûtant. Je ne sais pas pour vous, mais cette odeur, je la supporte plus. Elle s'immisce partout. Même là, j'ai l'impression de la sentir. J'ai l'impression que mes vêtements se sont imprégnés, qu'elle me suit même au travail. La jeune femme hausse les épaules. Que pouvait-elle bien répondre? Qu'elle ne la sentait pas, cette odeur? Bref, le syndic va faire passer un spécialiste pour vérifier les cloisons. D'après eux, ce sont des rongeurs qui sont venus mourir dans les murs après avoir mangé l'isolation du bâtiment. Ils passeront tous les jours de la semaine dans tous les appartements. Je compte sur vous pour être là samedi matin, d'accord? Elle répondit mollement oui, de la tête. Ah, je suis arrivée. Eh bien, bonne soirée à vous. De nouveau, la jeune femme passe sa soirée seule, comme tous les autres soirs de sa pauvre existence. Seule? Pas tout à fait. Elle se dirige dans sa chambre et le regarde. Qu'est-ce que je vais faire de toi?
Elle lui remet la couverture qui avait un peu glissé. Tu vas attraper froid. Reste au chaud. Elle referma la porte derrière elle en sortant. C'est vrai ça. Qu'allait-elle bien pouvoir faire de lui? Samedi était dans 2 jours. C'était trop court pour lui trouver une cachette. Samedi arriva, et elle était debout depuis plusieurs heures lorsque l'expert se présenta. À peine eut-il franchi la porte de l'appartement qu'il comprit. L'odeur venait bien d'ici. La nourriture chinoise et la cigarette froide ne camouflaient pas l'odeur de la mort. L'expert rebroussa chemin et appela les autorités. Pas de doute, ici, il y avait un cadavre. La jeune femme avait disposé avec amour du café et des petits gâteaux sur la table et les invita à s'asseoir. La nouvelle inspectrice accepta, espérant comprendre qui était la jeune femme qui vivait là. Je suis nouvelle dans la résidence. Cela fait moins de 3 mois que je suis arrivée. Mais j'aime beaucoup cet appartement. Je m'y sens vraiment chez moi. Vous vivez seule? Oui, tout à fait. Pas de petite amie, de fiancée? Non, j'ai toujours été seule. Un policier sortit de la chambre, le visage pâle, au bord de la nausée. Ah, si, il y a mon fils qui vit ici aussi, mais il est très discret. La jeune inspectrice fit des yeux ronds. Elle se releva doucement de sa chaise et se déplaça tout aussi lentement vers la chambre. Une nuée de mouches était agglutinée contre les murs et la fenêtre. Elle vit les spécialistes de la criminelle sortir une petite boîte de sous le lit. Dedans, un petit corps recouvert d'une couverture ensanglantée. On m'avait dit qu'un bébé, ça demandait beaucoup de travail. Mais depuis qu'il est né, je ne l'ai jamais entendu pleurer. Il est vraiment facile à vivre, vous savez. L'inspectrice se retourna vers la femme. Elle aussi avait du mal à contrôler son haut-le-cœur. La couverture au sang séché fut relevée, et une vision d'horreur s'offrit à tous ceux qui étaient présents dans la pièce. Un petit corps, presque friable, une momie de nourrisson. Des morceaux de pâte chinoise ici et là dans la boîte, à ses côtés, et des centaines d'œufs d'insectes qui curaient avec délectation les parties autrefois potelées de l'enfant. Un squelette, du sternum aux orteils, moitié momie, moitié squelette, d'un enfant sûrement mort-né. La jeune femme fut emmenée en garde à vue l'heure suivante, et on apprit que ce bébé n'avait jamais respiré hors du ventre de sa mère. Elle fut ensuite envoyée dans un centre psychiatrique, car pour elle, son fils avait toujours été bel et bien vivant. L'odeur, elle, n'est jamais vraiment totalement partie, et les appartements se sont vidés les uns après les autres. Mais qui serait assez fou pour vivre à présent dans l'appartement de la maman au squelette?